comme tu veux. Alors on essaye de faire notre mieux pour le quartier, pour les clients, pour tout le monde. Mais ça se passe pas toujours facilement. Bah, on essaye, non, on fait tout pour que ça se passe très bien. Ouais, et là, juste en face de toi, il y a donc le parking moto qui est l'objet de pas mal de troubles. Donc. Voilà, là, il y a, à tout moment, il peut y avoir un incendie qui va faire mal au quartier. Oui. Le soir de la finale, il y avait 4 petits jeunes qui sont venus. C'était vers quelle heure à peu près? Bah, vers 19h30. Oui, juste au moment où, au moment de la folie là, dans la rue. Et donc... Là, et c'était des jeunes là par contre. Ouais, il y avait 4 petits jeunes entre 13 ans et 15 ans. Plus. Ouais, même peut-être moins que ça d'après ce que tu m'as dit. Bah, il y en a un, il doit avoir 10 ans, peut-être celui qui a mis le truc, le feu. C'était de celle-là, ouais. Voilà, ils ont ouvert le truc, ils ont ouvert celui-là, ils ont mis avec le briquet, ils ont allumé un papier, ils l'ont jeté dedans. Et t'as prévenu la police de cette affaire? Je leur ai dit, je vais appeler la police, c'est là où ils sont partis. Quand j'ai pris le téléphone, je leur ai dit, je vais appeler la police tout de suite. Là, ils sont barrés, et voilà. Quand ils nettoient la rue de Saint-Gétoïde, il y a les bonnes femmes, le mien, qui ont leur chien. Il y a 11 heures, ils passent pas à 7 heures du matin pour les soigner. C'est vrai. Attends que les gens, ils n'arrivent pas à baisser pour ramasser les excréments des chiens. Il faut attendre de passer avec le truc. On passe vers 7 heures du matin, on emmerde tout le monde. Et là où ça a brûlé là, il y a les lits de mes enfants qui est juste là en fait. Ouais, juste au-dessus. Voilà, après tu as les flammes qui sont parties comme ça. Moi je voyais les flammes de ma fille, moi j'ai eu le temps de tirer le rideau, parce que j'avais mon rideau, il pendait. Et la gamine, c'est ma fille qui m'a dit, maman, il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu. Et moi je suis arrivée, j'ai eu le temps de tirer le rideau et de fermer la fenêtre, mais malgré ça, il y avait des gens quand même qui étaient en train d'essayer d'éteindre le feu, qui disaient jetez des bouteilles d'eau, faites quelque chose. Avant que les pompiers arrivent. On était plusieurs à appeler les pompiers en fait, je pense. Hein. Alors là, c'est la chambre de votre fils qu'on a vue tout à l'heure, c'est celle-là, c'est celle qui est juste au-dessus là. Voilà. La petite chambre. Alors, on voit bien que vous êtes juste au-dessus des poubelles qui ont été brûlées. Alors, d'après ce que tu m'as dit, les pompiers t'ont dit qu'ils étaient pas loin d'avoir foutu le feu à l'immeuble. Ben, le pompier m'a dit s'il avait pris sur l'isolation là-bas et sur les fils électriques avec l'intérieur et les fenêtres, c'est foutu. Et là, on est 3 jours après et ils ont toujours pas nettoyé. Ils n'ont rien nettoyé. On a eu les services. Bon, ils ont enlevé les poubelles quand même. Ils ont enlevé quand même le reste de poubelles. Par contre, normalement, en général, il y a toujours une patrouille de police. Non, il y avait de la police. C'est quand même un acte criminel. Il y avait des policiers avec les pompiers, mais je les ai pas vus faire quoi que ce soit. Mais ils n'ont pas fait le constat, comme quoi qu'il y a eu peut-être des gens qui ont été intoxiqués ou quoi que ce soit. Parce qu'avec la fumée qui est rentrée dans les appartements. Il y a un pompier qui est rentré dans le bâtiment. Moi, j'ai eu 3 pompiers qui étaient à la maison. 3 pompiers qui nous ont sécurisés parce qu'après, ils ont mis le ventilateur ils ont tout ouvert. Une fois que le feu était sécurisé, ils ont ouvert toutes les pièces, ils ont mis le ventilateur. Tu vois l'état du ventilateur, j'ai même pas encore lavé, il est tout noir. Donc on a respiré ça, mais imagine-toi quelqu'un qui dort profondément, il respire ça, comme ton gamin par exemple. Comme mon gamin, quoi. Comme le bébé exactement, le bébé il n'a pas le réflexe de... Voilà, donc nous on était dans le salon, la porte était fermée, la fenêtre était ouverte pour permettre au bébé de se rafraîchir un petit peu avec l'air. Et puis on l'a entendu crier avant même l'alarme. Donc on est venu, on a trouvé que la chambre était noire de fumée. Et c'est pratiquement asphyxié. Alors l'alarme anti-feu normalisée a fini par se déclencher, mais bien après que le bébé ait commencé à pleurer. L'alarme qui est là en fait. Vu que la porte là où le bébé est fermée, donc la fumée n'est pas rentrée tout à fait dans la maison. Oui. Une fois qu'on a ouvert la porte de la chambre pour prendre le bébé, l'alarme s'est déclenchée. C'est celle-là qui est arrivée déjà quelques-uns de mes voisins. Voilà.
Ouais. Voilà, ouais. Alors, Pour l'ouvrir, il faut faire ça. alors quand il y a eu l'incendie, Voilà. ta femme a essayé de sortir. Exactement, quand ma femme a essayé de sortir, Elle n'a pas voulu prendre l'ascenseur. il a eu le réflexe de ne pas prendre l'ascenseur, il voulait sortir par les escaliers comme c'est conseillé, quoi. Donc en essayant d'ouvrir la porte des escaliers, il n'a pas pu. Donc il avait peur de prendre l'ascenseur, on a cru que l'incendie a été au premier étage. Oui. Donc en fait, il était à la base, il était un petit peu chamboulé, quoi. Il ne savait plus quoi faire. Il a pris quand même l'ascenseur pour descendre. Bah oui, parce qu'elle n'avait pas de choix. Voilà. Et alors, la seule intervention des pouvoirs publics, à part un vague nettoyage, c'est qu'on a envoyé évidemment les agents chargés de verbaliser les automobiles. Des lendemains étaient très nombreux et très actifs dans le quartier pour racketter les commerçants aussi. Mais alors là, par contre, ben voilà, on en est toujours là, 3-4 jours après. Ben écoutez, bravo aux élus du 14e, bravo aux services municipaux. Là, on peut dire que ils s'occupent vraiment de leurs administrés. Hein. Vous m'avez dit que ça s'était... vous m'avez dit, monsieur, que ça s'était dégradé depuis 4-5 ans, en fait. 5 ans, oui. Ouais. Depuis qu'on a changé la physionomie de la population. Dans tous ces logements sociaux, parce qu'ici on est au cœur des très nombreux logements sociaux, parce que il y a une grande densité de logements sociaux dans cette partie du 14e, puisque c'est la plus forte de Paris. Et donc un quartier qui était néanmoins extrêmement paisible et où les gens vivaient tous en harmonie, en bonne intelligence les uns avec les autres, en dépit de toutes sortes de communautés, d'identités, etc., qui étaient déjà présentes. Et bien là, depuis quelque temps, curieusement, du fait de la politique publique, il faut bien dire ça, du logement dans Paris, on a ce délabrement et ce chaos social qui s'instaure, hein, dont on voit par exemple un des stigmates ici. Donc en réalité, en dehors en plus de la politique de logement et de la politique d'urbanisme social de la ville de Paris, qui est donc du fait de ses carences à créer d'énormes difficultés pour la vie commune dans ces logements sociaux depuis 4-5 ans. Il y a eu aussi des transformations au niveau statutaire. Au niveau statutaire, c'était une société privée, c'était la Sageco qui gérait très très bien cet immeuble. Depuis que c'est passé sous l'égide de FIDIS, ça s'est dégradé, l'immeuble se dégrade. On fait rien pour faire les travaux, on fait rien. Normalement, Encore pire, nous avons même pas changé de gardien. Et FIDIS, c'est un bailleur social. C'est un bailleur social privé. Et Sageco... Sageco, c'était l'ancien, c'était la Caisse des dépôts et consignations. Oui, c'était un autre bailleur social. Voilà, un autre bailleur social qui a racheté la Sageco. Alors FIDIS a racheté la Sageco et ça n'a pas arrangé les choses. On le voit, hein, l'immeuble se dégrade de plus en plus. On va se retrouver. Après, c'est tout. Ah non, mais à 7h du matin, ils passent surtout pour aller aligner les automobilistes. C'est ça, là, les services qui ont d'ailleurs été... Des sociétés privées. Oui, ce sont des sociétés privées maintenant que Hidalgo a passé ça au privé. Non, ils arrivent à 7h30, ils pointent, ils se préparent et arrangent leur carnet. Et puis voilà, tac, 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 tac. Et la voiture, vous l'avez pas vu, vous, la voiture qui prend les trucs. Ah oui, oui. Oui, avec les faux, les fraudes, oui. Ça se modernise. Et puis il y a des autoroutes à vélo partout. La Hein. mairie a besoin d'argent. Oui. Bien qu'elle le prenne quelque part. Elle nous avait dit qu'il n'y avait rien, que tout était clean quand elle est arrivée au pouvoir. Il y avait 400 millions de déficit. Et là, maintenant, il y a plus d'1 milliard de déficit. Ah oui, ben faut faire rentrer de l'argent dans les caisses, donc évidemment. Faut les sortir des poches des citoyens. Évidemment, les incendies, la dégradation des bâtiments, le chaos social, la délinquance, les trafics, ça passe au second plan. Des coups de feu partout. Hein. On se dirait qu'on est à la Casbah dans les années 90. Oui, des coups de feu, il y en a pas loin dans le quartier, puisqu'il y en a eu il y a quelques jours au 120 de la rue de l'Ouest. Courriel, adressé le 12 juillet par une résidente du 120 rue de l'Ouest à Karine Petit, la maire du 14e, ainsi qu'à Amine Bouabbas, Cédric Grunenwald et Sylvie Léquin, ses adjoints en charge de la sécurité, du logement, de la voirie, de la propreté du quartier. Bonjour Madame la maire, bonjour messieurs.
Je me permets de reprendre contact avec vous 1 an plus tard et concernant toujours le même problème, l'insécurité connue dans le quartier rue de l'Ouest, rue de Gergovie. Ces dernières semaines, nous avons connu une courte période d'accalmie concernant le stationnement de jeunes dans et devant l'immeuble du 120 rue de l'Ouest, à l'exception du passage continu en début de nuit de scooters roulant à toute vitesse sur le trottoir ou à contresens dans la rue de l'Ouest. Nous devons sans doute cette accalmie à la descente de police dans notre immeuble qui a permis une saisie de cocaïne au mois de mars dernier. Madame la maire, nous n'exagérons pas quand nous, habitants de ce quartier, vous alertons sur sa dangerosité. Aujourd'hui, jeudi 12 juillet, vers 2h45 du matin, nous avons été réveillés par des tirs d'armes à feu. Les tirs se sont produits dans le hall de l'immeuble. Les vitres des 2 portes de l'immeuble sont éclatées, 3 impacts sont visibles et des douilles ont été retrouvées dans le hall. J'ai appelé la police qui a contrôlé un scooter dans la rue mais qui n'est même pas venu constater les impacts de balles au 120. Je joins les photos. Ce mail, simplement pour vous signaler que non, vraiment, il ne fait plus bon vivre rue de l'Ouest et alentour. Et pourtant, nous vous avons maintes fois, résidents et membres du conseil de quartier Pernetti, alertés sur l'insécurité qui va croissant. À l'heure où je vous écris, un balai incessant de scooters circule rue de l'Ouest et sur les trottoirs. Nous attendons de vous que vous preniez les mesures qui s'imposent avant qu'un accident grave ne survienne, cordialement.